Oui, l'une des difficultés, justement, quand on se pose la question euh, de la situation entre les hommes et les femmes dans nos sociétés, l'une des difficultés vient du fait que probablement il y a un certain nombre d'attitudes qui sont de l'ordre de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, ça veut dire les modèles que l'on va reproduire sans même s'en rendre compte. Donc, comme j'ai été papa 4 fois et que j'ai été très impliqué, j'allais dire, avec les enfants, y compris dans le suivi de leur scolarité, donc je faisais bien sûr les déposes le matin à l'école, je venais récupérer mes enfants à 4h30, etc. Et donc j'ai eu bien sûr, et j'étais également délégué des parents, et j'ai eu bien sûr pas mal de circonstances où je me suis rendu compte un petit peu de ce qui se passait dans la tête des gens, sans qu'il n'y ait aucune méchanceté ou désir, j'allais dire, de diviser les fonctions de père ou de mère. Alors l'un des exemples que je donne souvent, c'est cette rentrée des classes, la réunion des parents avec l'enseignant ou l'enseignante. Donc tous les parents sont là et on nous raconte comment ça va marcher, ce qui est prévu, etc. Et l'institutrice, à un moment, dit pour les sorties scolaires, bien sûr, si des mamans peuvent se rendre disponibles, ça sera volontiers que nous les accepterons parce qu'on a besoin d'accompagnants. Et donc je lève timidement la main et je dis parce que les papas, vous n'en voulez pas? Et on me répond ah si, bien sûr. Et la question que je pose en ce faisant et que je me pose, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé le terme de parents à la place du terme de maman. Et de manière très inconsciente, probablement, les gens, les hommes, les femmes, les parents, les mères, remettent en place ce même schéma sans sembler se rendre compte que c'est un schéma délétère. C'est-à-dire que si on fait rentrer des petites filles dans la case petite fille, eh ben on obtient ce qui se passe dans nos sociétés actuellement. C'est-à-dire on obtient des femmes qui effectivement, bien qu'ayant des compétences, ne vont pas oser parce qu'on leur a appris qu'elles n'avaient pas à oser ça. Donc en France, quand vous voyez un papa se promener au jardin avec un enfant, 2 enfants ou 3 enfants, ou 4, comme ça a été mon cas, tous les regards se tournent vers cet homme qui se promène avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on lit dans les regards que les gens pensent que c'est le jour où le papa a la garde des enfants, que le couple n'est plus ensemble, et que donc, comme il a la garde des enfants, il s'en occupe. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à imaginer que c'est juste un papa standard qui est en couple avec une compagne et que ce sont leurs enfants et qu'il va juste promener ses enfants, prendre un peu l'air, se balader, prendre un peu de temps. Non, les gens croient que c'est un couple séparé, que le père s'en occupe parce qu'il les a juste un petit peu. Enfin, c'est étonnant. Et on se sent là aussi un peu tout seul.